je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré des personnes de la FI à Destination Canada en France, à Paris. Alors même qu'avec ma partenaire, on se demandait où est-ce qu'on pourrait aller au Canada. On avait une idée, mais on n'avait pas. On n'avait que des idées, mais on n'avait pas. Disons que notre cœur n'était pas encore lié à quelque chose. Et puis, justement, je me rappelle que Isabelle Salès était à Destination Canada. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui travaillait à la FI, Sophie Deolay, qui était là. Et puis avec ce premier contact, ensuite on a eu des contacts avec d'autres, des agents de projet en immigration, et ça nous a vraiment motivés. Et puis on a été tellement bien accueillis quand on est arrivé ici que ça nous a donné envie de rester, et puis aussi à un moment donné de vouloir rendre à la communauté. On a vraiment participé beaucoup, en tout cas au tout début, comme bénévole dans plein d'activités de l'AFI, mais aussi d'autres organisations. Et puis au fil de l'eau, c'est comme ça que ça se crée, les liens se créent. Puis le Yukon, c'est quand même une famille en tant que telle. Et puis la francophonie au Yukon, c'est encore une plus petite famille. On se croise souvent, et puis on avait beaucoup de plaisir à échanger et à participer aux côtés à son dynamisme. C'est quand même très très précieux pour les gens qui habitent ici. Donc c'est comme ça que ça a commencé, puis qu'on avait envie que j'avais envie de contribuer à la fille, au soutien, du rayonnement de la fille en fait. Je trouve que c'est vraiment un rayonnement, c'est chouette. On est arrivé à Whitehorse fin novembre 2018. Il faisait moins 35. Et au bout de 3 mois, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a fait le plus dur de l'hiver, peut-être qu'on va rester pour au moins voir le soleil de minuit. Et on n'est jamais parti. Eh ben, c'était en 2018, donc 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on est arrivé à Whitehorse, ouais. Et on n'est pas prêt de partir. Canadien depuis 2024, ouais. Ouais. Quand je suis arrivé en 2018, on m'a parlé de la FI. C'est des gens, des francophones qui m'ont parlé de la FI, qui m'ont dit, tu devrais y aller. Ils vont t'aider à trouver du travail, à comprendre toute la vie administrative, yukonnaise, canadienne, etc. Choses pour lesquelles j'étais extrêmement étranger, puisque j'arrivais tout juste. Et donc, j'ai été bénéficiaire des services de la FI en emploi. J'ai trouvé un emploi en 4 jours. Enfin, voilà, ça a été très très bien. Vraiment, je suis très reconnaissant de ça. Et je pense que je ne serais pas resté si la FI n'avait pas existé. Parce qu'en fait, il y a aussi la FI, donc j'ai bénéficié des services d'emploi de la FI, mais aussi j'ai découvert qu'il existait toute une communauté derrière des services, notamment une communauté artistique, parce que moi au départ je suis quand même danseur, et voilà, j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté artistique, toute une communauté, une communauté at large. Je ne sais pas comment on dit. Je fais partie de la cohorte de Français qui ont été motivés à venir à travers le recrutement actif que la FI faisait à travers Destination Canada en France. Donc avant de venir, j'avais un grand intérêt pour le Canada et plus précisément pour le Grand Nord que je ne connaissais pas du tout et j'avais envie de le découvrir. Et donc quand j'ai fait une demande de permis de vacances-travail, Yvette Bourque, qui à l'époque était directrice de l'immigration, est venue jusqu'à ma ville où je vivais, Lille, pour me rencontrer et me parler du Yukon et de sa communauté francophone. Donc 2007, j'arrive ici, j'ai travaillé à la FI assez rapidement quand j'ai commencé à m'établir ici. J'ai travaillé comme conseillère en emploi et coordinatrice des formations pendant 2 ans. Après quoi, j'ai travaillé comme directrice en immigration. On a perdu le contrat à la FI pour les services aux immigrants. Donc du coup, j'ai travaillé encore un temps à temps partiel pour développer une stratégie pour les immigrants francophones. Et en même temps, j'ai commencé à travailler comme directrice exécutive de la Yukon Film Society. Tout ça nous amène à peu près en 2013, où j'ai eu besoin de prendre l'air et j'ai pris mon vélo et je suis allée faire un voyage de 6 mois en Amérique du Sud, entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine, toute seule. J'en suis revenue assez bouleversée par les découvertes du monde du Sud, des réalités aussi de vie de là-bas, puis avec une envie d'en connaître plus. Donc j'y suis retournée en 2015, puis en 2016, où je me suis établie là-bas jusqu'en 2022. Dans ces périodes-là, j'ai continué avec la FI en tant que contractuelle. J'ai eu vraiment la grande chance d'avoir des beaux contrats que la FI m'a proposés. Études de faisabilité pour la création de la Société d'histoire francophone. Et je suis tellement heureuse de voir que maintenant elle existe. Une vidéo sur le tourisme francophone. Et puis les routes touristiques en français qui sont maintenant sur l'application Balado Découverte, qui m'a vraiment permis de plonger très profondément dans l'histoire et toute la francophonie yukonnaise. Donc ça a été vraiment des très beaux contrats qui sont plus que des contrats, qui te donnent vraiment l'opportunité de plonger dans l'histoire, dans la culture. Donc je suis vraiment reconnaissante de la FI par rapport à ça.
Donc moi j'ai vécu de 2016 jusqu'à 2022 au Chili. J'ai fait beaucoup de vélo. En 2022, on est venu faire une visite au Yukon où j'avais vraiment besoin de reconnecter avec ma communauté ici et on n'en est pas reparti. C'est pourquoi j'avais vraiment envie de reconnecter avec la fille et que j'ai demandé à pouvoir venir sur le conseil d'administration. J'avais quand même envie de me nourrir et pouvoir donner dans une partie de la population qui m'importe. Et donc effectivement, l'association franco-yukonaise était mon premier choix. Donc l'année dernière, quand Isabelle m'a mentionné à un moment qu'il y avait une place d'un an qui était disponible, je lui ai écrit pour lui demander si je pourrais prendre part au conseil d'administration.